OK. Romains au chapitre 6. Je suis content que vous soyez là. Vous êtes supposé d'avoir, vous avez eu dans votre bulletin, puis Donald vous a dit de mettre dans Romains 6. Si vous n'avez pas de bulletin, levez la main, Donald va vous en donner. On a moins de monde que prévu aujourd'hui, on a en masse de bulletins. Donc, cette feuille, OK, je vous le dis, on ne va pas la suivre à proprement parler, là, pas à pas. Je vais y référer pendant le message, mais vous l'aurez pour vous-même regarder ces choses-là. C'est ce qui complète, dans le fond, ce qu'on a vu la semaine dernière. Remarquez, la chose la plus importante, c'est au milieu. Au milieu, c'est un C. La semaine passée, c'était quoi qu'il y avait? Un S. Soit. Donc, c'est vraiment la différence entre quand soit est au centre versus lorsque Christ est au centre. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer en lisant, on est dans Romains 6. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Tout le monde est là, Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On va regarder d'autres versets à travers le message, mais je voulais commencer avec ça. Et je vous rappelle que nous avons, j'ai dit avant la lecture que j'ai souvent intitulé Romains 6 comme la déclaration d'émancipation des chrétiens, hein, la liberté, être libre non seulement du péché, mais de nous-mêmes, hein, le vieil homme. Non seulement Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui. Et donc, c'est ça, beaucoup ça regarde. Mais pour le mettre dans les mots de ce qui est vraiment notre sujet aujourd'hui, sur l'acceptation, ou pour dire, selon le titre du message, rechercher l'acceptation par soi, semaine passée, ou par Dieu, cette semaine, bien, on peut dire que Romains 6, c'est la déclaration d'acceptation de Dieu. Que Dieu nous accepte en son Fils Jésus sur la base de non seulement ce qu'il a fait pour nous, mais aussi de ce qu'il a fait avec nous. Et on va regarder ça ensemble, mais avant, j'aimerais qu'on prie. On te remercie, Seigneur, qu'on peut prendre quelques instants maintenant avec ta divine parole qui est ouverte devant nous. Et merci que c'est toi qui es le vrai enseignant ici, c'est toi qui fais le vrai travail. Donc, on vient à toi, Seigneur, te demander d'agir avec la pleine liberté. Seigneur, toutes ces choses qui peuvent bloquer maintenant, on te les confesse, on te les amène, Seigneur, que tu puisses renverser toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ et former Christ dans tes enfants. Et Seigneur, pour ceux s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qui puissent te connaître comme leur Sauveur, leur Seigneur et leur vie. Seigneur, on s'en remet à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai une question en commençant. As-tu accepté ton acceptation? As-tu accepté le fait que Dieu t'accepte dans le bien-aimé? Et c'est toujours bon des fois de se regarder dans le miroir de la parole avec des fois un angle différent. Bon, comment je fais pour savoir j'ai-tu accepté mon acceptation? Mais souvent, un fait bien révélateur, pour savoir si j'ai accepté mon acceptation, c'est que lorsque dans mes pensées, lorsque dans ma façon de voir Dieu et les autres, c'est premièrement du rejet que je vois. Je vois que Dieu qui m'endure, qui ne me rejette pas, mais c'est sur le bord.
ben c'est ce que je vais aussi donner ou redonner, là, ou ce que je vais déborder de cette pensée-là dans mes relations avec les autres. Si je vois Dieu comme quelqu'un qui m'endure puis qui m'accepte juste sur le bord, là, ben savez-vous quoi? Je vais être comme ça aussi dans mes relations. Tout dépend de ma théologie, de comment je vois Dieu. Et je vais vous donner plus de choses là-dessus, là, mais on continue pour amener cette même vérité, mais encore pour le dire un peu différemment. Ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres est déterminée en fonction de où est-ce que je suis dans mon pèlerinage avec le Seigneur. Vous rappelez-vous En fait, ça, je ne vous l'ai pas donné parce qu'il est en anglais seulement. Mais en tout cas, je pourrais quand même vous le donner si vous voulez, là. Ou je pourrais peut-être juste vous le prêter vu qu'il est en anglais. De l'Égypte à Canaan. Et c'est un tableau, dans le fond, j'y ai référé, c'est un tableau que M. Solomon a développé à partir d'Hébreux 4, puis aussi tout le récit historique d'Exode et Nombre. Mais je peux être encore en Égypte, je peux être encore esclave de Satan et de tout ce qui vient avec, je peux être dans la mort si je ne connais pas Jésus comme mon sauveur personnel. Et je crois que la majorité d'ici, de ceux qui sont ici, ce n'est pas le cas. Mais c'est possible peut-être que vous ayez passé la mer Rouge, avez été sauvé, la délivrance surnaturelle de Dieu qui vous a fait passer la mer Rouge, vous n'êtes plus esclave du péché, vous n'êtes plus en Égypte, mais c'est possible que vous soyez dans le désert. Qu'est-ce qui caractérise la vie dans le désert? Bien, le monde, je ne suis plus en Égypte, mais l'Égypte est en moi. Souvent, je vais être esclave de moi, de ma chair. Je suis immature spirituellement, souvent incrédule. Et souvent, j'essaie de m'en sortir avec toutes les astuces de la chair qui paraît bien, la chair chrétienne, la chair qui essaye fort, qui se donne, qui se redonne à Dieu. OK? Et tout ça, ça donne quand même toujours les mêmes fruits. La mort, parce que la chair ne sert à rien. Et ça, pour le dire autrement, il faut faire attention, ici, les apparences sont trompeuses. Quelqu'un peut vraiment aimer le Seigneur, se donner à Dieu, se consacrer, dire, Dieu, vraiment, c'est toi que je veux au complet, mais l'idée, c'est, Seigneur, sanctifie ma chair, je veux te redonner ma chair, mais la chair ne sert à rien. Puis on l'a vu dans Romains 6, notre étude, Dieu n'est pas venu pour améliorer notre chair, il est venu pour complètement nous crucifier avec lui, afin que, on l'a vu au verset 6, la chair soit réduite à l'impuissance. Mais ça, c'est une vie de misère, c'est une vie qui n'est pas abondante, mais qui est redondante. Mais c'est possible aussi de passer le Jourdain. Et c'est qui fait passer le Jourdain? C'est Josué. Notre grand Josué, Jésus, est là de rentrer dans Canaan. Là, c'est plus comme lorsqu'on était dans le désert, le monde est en soi. Là, le soi est rendu sur la croix, comme on le voit ici. OK? C'est pas qu'il ne l'était pas, mais on le reconnaît, c'est notre identité, on se voit tel quel. Et là, on n'est plus dans un état d'immaturité, on commence à avoir une maturité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on est sous le contrôle du Saint-Esprit et non pas de la chair. On apprend à marcher par l'Esprit au lieu de la chair. Jésus-Christ n'est pas juste notre Seigneur, celui qui dirige notre vie, mais aussi notre vie lui-même. Et là, on commence à apprécier, à s'approprier les vérités de notre identification avec Christ. C'est-à-dire que non seulement Christ est mort pour nous, mais Christ vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, j'aimerais vous dire là-dessus, parce que là, je vous dis, c'est quoi le rapport avec ma relation avec Dieu et les autres? Bien, vous allez voir, c'est là que tout se joue. Si j'ai passé Jourdain, puis en passant, qu'on ne comprenne pas ces vérités-là comme un club select. De la façon, on ne dit pas non plus, on méprise quelqu'un qui n'est pas sauvé encore, on l'aime, puis tout ça, mais aussi comme chrétien, bien, des fois, on peut avoir de la misère, puis pendant des années, avoir tourné dans le désert. Mais lorsqu'on passe le Jourdain, je l'ai dit la semaine passée, c'est un moment dans notre vie où est-ce qu'il y a un déclic qui se fait. Puis là, quand on est dans la terre promise, c'est pas comme si, waouh, là, je suis parvenu, puis tout est beau. En fait, savez-vous quoi? C'est là que Satan attaque le plus. Dans la terre promise, c'est là qu'il y a le plus d'opposition. Pourquoi? Parce que là, Satan, il a perdu
son emprise, son territoire a été conquis. L'alliance de notre chair avec lui a été brisée. Il a tout à perdre. Et là, il est sur la défensive, mais il contre-attaque. Savez-vous que notre Église n'a jamais été autant sous attaque depuis que le Seigneur nous ouvre les yeux sur les vérités de notre identité avec Christ? Ceux qui sont là depuis longtemps, c'est vrai, hein? Vraiment, là. De tellement de façons. Je dirais 2022 était une bonne façon assez prime time de le voir, là. Mais même encore aujourd'hui, et une des façons, bon, il y a toutes sortes de façons, mais une des armes favorites de l'ennemi pour détruire l'œuvre de Dieu, s'attaquer à Dieu, à Christ en nous, hein, pour le faire mal paraître, alors que lorsque Christ vit en nous, ça fait bien paraître Dieu. Mais l'une des armes favorites de l'ennemi, c'est la langue. Ou pour le dire dans les mots de Jacques, la sagesse charnelle. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Comment on fait ça avec notre langue? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là, il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On va revenir là-dessus plus tard, mais je dirais que cette sagesse charnelle qui se propage par la langue, qu'est-ce que ça fait dans une église? Ça propage la mort. Pourquoi? Parce que quand avec notre langue, au lieu de bénir le Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre vie, quand on prend cette même langue pour maudire nos frères, puis on dit, hey, je n'ai pas maudit des frères, non, mais quand on sert de notre langue, pas pour édifier, pas pour communiquer de la grâce, on s'allie, on rentre en alliance avec l'accusateur des frères. Je le dis direct, c'est ça, là. Je ne veux pas embellir les choses, là, mais quand avec notre langue, au lieu d'édifier les frères, puis de les bénir, quand on s'en sort pour propager la mort, on s'allie avec l'accusateur des frères. La source du problème, c'est quoi? Écoutez bien. C'est là que ça vient avec ma relation avec les autres. La source du problème, c'est des personnes qui n'acceptent pas leur acceptation. Ils propagent le rejet qu'ils ont vécu en rejetant à leur tour les autres. Des gens blessés qui blessent d'autres parce qu'ils ne se sont pas laissés guérir le cœur par le médecin par excellence. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Oui. Tout commence avec Dieu. Pourquoi je blesserais d'autres? Pourquoi je les rejetterais? Parce que je vois Dieu comme quelqu'un qui me rejette, comme quelqu'un qui... OK? Puis là, de ma relation avec Dieu, comment je le vois, bien, je vais propager ça aux autres. Ça, c'est une vie pas mal dans le désert, merci. De subsistance spirituelle, de misère. C'est pénible. C'est pénible pour nous puis pour les autres. Et ça donne des fruits amers parce que ça vient d'une source amère. On a vu ça la semaine dernière. Et je dirais que c'est un manque d'amour dans la vérité parce que la Bible nous dit qu'à tous égards, on doit professer la vérité dans l'amour. Mais lorsqu'avec notre langue, on propage la mort, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, on n'est pas dans le domaine de la vie, de l'amour, de la vérité. Et ça, mes amis, c'est l'attaque numéro 1 à cette Église locale, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et je sais que c'est directement relié au fait que Dieu se révèle à nous comme étant notre vie. Satan n'est pas content de ça, il veut attaquer le territoire qui s'est fait prendre. Parce que c'est littéralement ça qui est en train d'arriver. Avant, je veux dire, si... Puis en passant, je veux juste dire quelque chose là-dessus qui est important à comprendre. Des fois, on va regarder la chair des autres et on va dire, « Ah, t'as-tu vu? » Mais la chair, elle est n'importe comment, là. Puis une église, une autre, puis... Satan, tant qu'on est dans l'autosuffisance, parce que la chair, on va voir ça après-midi, c'est quoi la chair? C'est vivre de façon indépendante de Dieu. Ça peut avoir bien des allures chrétiennes, là. Pas obligé d'avoir l'air bien méchant, là. Juste d'être indépendant de Dieu. Est-ce que ça arrive juste dans une sorte d'église, juste dans une église? Non, ça arrive partout, dans toutes les vies chrétiennes. Savez-vous, c'est là où est-ce que ça se met à barder? C'est quand Dieu nous le montre.
puis qu'on le confesse, puis qu'on le voit que la chair ne sert à rien. Mais tant qu'on pense que tout est beau, puis on a appris à vivre de façon indépendante, il va nous laisser tranquille, le diable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de rien faire. Nous-mêmes, on est dans l'indépendance de Dieu. Mais quand on apprend à dépendre de Dieu comme notre vie, ah bien là, par exemple, il est en train vraiment de perdre du terrain. Et ça, c'est tellement important à comprendre parce que, savez-vous, dans la vie, là, on ne peut pas combattre la chair avec la chair. La chair ne sert à rien. Fait que c'est pas, je vois des choses de la chair avec ma vie, je vais essayer vraiment plus fort de combattre ça. Non, c'est tu prends de la chair avec de la chair. Puis on va le voir à la conclusion du message, c'est vraiment la question de dépendre de Dieu. Mais bon, je ne vais pas me devancer. Ce que je veux amener, ça c'était encore, je finis mon introduction, mais j'ai juste 2 points, fait que c'est pas pire. Je veux qu'on contre-attaque cette tendance de la chair, du mensonge, avec les armes de la lumière, avec l'épée de l'esprit, pour conquérir la terre promise. Vous connaissez 2 Pierre au chapitre 1 qui nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Ceux qui prennent des notes peuvent dire « Ça, c'est la terre promise. » Les plus grandes et les plus précieuses promesses dont il est question ici, c'est l'image de la terre promise. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, j'aimerais qu'on puisse, avec ce message, voir la beauté, la valeur, la liberté, la joie, la paix de s'approprier Christ comme notre vie, de l'avoir au centre de notre vie, de notre cœur, au lieu de nous autres essayer de contrôler. Que ce soit un C ici au milieu, au lieu que ce soit un S, comme on l'a vu la semaine dernière. Et ça, mes amis, si la semaine passée, on a parlé de l'amertume, d'une vie centrée sur soi, là, on va voir la douceur d'une vie centrée sur Christ. Première douceur, le fruit paisible de rechercher l'acceptation par Dieu. Puis je dirais rechercher, d'accepter notre acceptation par Dieu. Parce que Dieu nous le dit. On n'a pas besoin de le rechercher, on l'a déjà. Et là-dessus, je commence avec le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ça sonne assez paisible comme fruit, hein? Ça sonne assez doux et bon. Mais écoutez aussi Jacques au chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Paisible et paix, c'est la même racine. Le fruit paisible d'accepter notre acceptation, c'est par l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. C'est cette sagesse qui vient d'en haut. Puis pour bien déterminer vraiment ici, là, sans se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements, pour déterminer où nous en sommes réellement, là, dans mon présent, là, ben on va se soumettre au test de ce que j'ai dit que j'allais revenir, de Jacques au chapitre. On parle de la sagesse d'en haut, on va voir si vraiment on marche selon cette sagesse ou plutôt selon celle qui est en bas. On va comparer les deux, puis on va voir où est-ce qu'on fit là-dedans, où est notre place. Parce que c'est la première condition. Si je veux m'approprier Christ comme ma vie, passer le Jourdain, conquérir Canaan, il faut que je vois si j'ai besoin de me repentir, si je suis rendu ou non. Parce que ça ne le montre pas dans celle-là, là, mais bon, on a vu tout ce que le Seigneur communique à notre esprit. Puis dans notre âme, lorsque Christ est au centre, on a une joie inexprimable. On a sa pensée, sa paix, sa force, ses ressources, toutes les références qui sont là. On a tout ça. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui ressort. Au livre, rappelez-vous, il y avait de la pression qui venait sur nous, puis ça ressortait en frustration. Mais là, c'est le contraire. Là, on a vraiment au contraire, ce qui ressort, c'est bon. C'est le fruit de la vie de Christ en nous. Mais vraiment, pour déterminer si c'est ce que je vis, il
faut voir que si l'esprit communique à mon esprit, qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je dois me repentir. La réponse pour m'approprier Christ comme ma vie, c'est d'abord de me repentir de mon autosuffisance, de mon indépendance, que j'ai pu embellir, que j'ai pu justifier, que j'ai mis des belles étiquettes chrétiennes dessus, mais je dois me repentir parce que c'est de l'incrédulité. Pourquoi ne sont pas rentrés dans le repos? Ceux à qui la promesse a été faite à cause de leur incrédulité. Et ça s'est manifesté dans de la désobéissance. Notre frère le lu tantôt, on va le lire aussi dans Hébreux 4. Donc là-dessus, là je parle de repentance. Se repentir de notre incrédulité face à Dieu. Parce que savez-vous, notre problème avec notre époux, notre épouse, ce n'est pas un problème de couple, c'est un problème de Dieu. Le problème dans ma famille, ce n'est pas un problème de famille, c'est un problème de Dieu. Le problème avec quelqu'un dans l'Église, avec mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème d'Église, c'est un problème de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas premièrement la personne, c'est comment moi, avec Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas, je dois me repentir par rapport à Dieu pour être capable d'avoir le fruit qui va s'en ressortir avec mes frères et mes sœurs, avec les autres personnes autour de moi. Ou tous ces problèmes-là, pour le dire autrement, tous les problèmes que je viens d'écrire, que ce soit familial, que ce soit marital, familial, que ce soit dans l'Église, au travail, c'est tous des problèmes qui sont causés par le fait de ne pas croire à la provision de Dieu et donc de ne pas la prendre. Parce que Dieu a tout pourvu. Mais pourquoi je suis misérable? Pourquoi je n'ai pas ce que ça prend? Parce que je ne prends pas ce que Dieu m'a donné, ce que ça prend. Je vous donne des exemples. Des fois, on peut dire, moi, je n'aime pas telle ou telle personne, situation. J'aime pas ça, moi, comment c'est. J'en veux pas de ça. Est-ce que c'est... Oui, tu fais bien remarquer « je ». C'est pas ça la question. C'est pas « j'aime-tu ci, j'aime-tu ça le chemin par lequel le Seigneur me fait passer, les personnes qu'il a mis sur mon chemin. » C'est pas ça le problème. La question, le problème, c'est est-ce que je crois que Dieu est en train d'agir avec cette personne, avec cette situation, aussi désagréable puisse-t-elle être? Est-ce que je crois que Dieu est en train d'agir avec ça pour me faire prendre sa sortie de secours, sa provision? Est-ce que je crois que Dieu a quelque chose pour moi là-dedans? Parce que si je fais juste voir ce que j'aime pas, puis je m'en vais, je suis en train de passer à côté du Dieu qui a permis ça. Parce que Dieu est souverain. Là. Puis ce qu'on n'aime pas dans notre vie, là, Dieu, c'est lui qui nous l'envoie. Puis le service des plaintes, là, c'est au 2e étage. Si quelqu'un n'est pas content, plaignez-vous à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. La personne, tannante, la situation, OK? Donc déjà, ça nous aide à comprendre un peu plus. Deuxième exemple. Moi, j'aime pas ça, ces choses-là, donc, je rentre dans mon mécanisme de défense. Moi, j'aime pas ça quand c'est de même. Moi, j'aime pas ça, ci et ça, donc, je fuis. Donc, je me rebelle. Je m'isole. Je m'apitoie. Je blâme les autres. OK? Ça, c'est quoi? C'est les mécanismes de défense de la chair. Ça, c'est soi qui est en plein milieu. OK? Mais lorsque Christ est au milieu, lorsque il fait porter le fruit paisible d'accepter notre acceptation, on dit « OK, j'aime pas ça. » On peut l'admettre. Je veux dire, c'est normal à des affaires qu'on n'aime pas et qu'on a de la misère à accepter. Soyons honnêtes. Mais d'aller plus loin et de dire, Seigneur, comment tu veux être mon consolateur dans cette situation-là, dans cette relation inconfortable? Puis là, ça se dit moins bien en français, consolateur, mais comforter, inconfortable, comprenez-vous? Tu sais, il est où ton rendez-vous, Seigneur, là-dedans? C'est où que tu veux me rejoindre? C'est quoi que tu veux me révéler sur toi? Est-ce que ça change un petit peu la façon de voir nos situations? Quand Christ est au centre, on ne voit plus pas toutes les affaires de la même manière. Au lieu de juste voir l'inconfort puis dire, puis là, d'essayer, avec la chair, de trouver 200 000 réactions, on voit le Dieu qui est là puis qui nous appelle à lui là-dedans, puis quelque chose pour nous là-dedans. Donc, tous les soucis, les fardeaux, les querelles, toutes ces choses-là, là, c'est quoi? C'est juste parce qu'on ne va pas
simplement à Dieu, qu'on ne se tourne pas vers lui. On reste centré sur nous au lieu de simplement se tourner vers lui. J'aime ce que ça dit dans Ésaïe. C'est tellement simple. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Hein, cette situation que tu n'aimes donc pas, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Ou le psaume 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça, c'est quoi? C'est la repentance. Se tourner vers Dieu. Au lieu d'être dans notre incrédulité, de tout essayer par nous-mêmes, puis de tout être pris avec nous-mêmes, on fait simplement se tourner vers Dieu. C'est pas plus compliqué que ça, mes amis. Voyez-vous un peu mieux avec ce que je vous ai donné comme exemple, comment et à quel endroit le Seigneur nous révèle notre incrédulité. Mon problème, ce n'est pas un problème de la personne, ce n'est pas un problème de la situation, ce n'est pas un problème familial, ce n'est pas un problème, c'est un problème de Dieu. Je ne le crois pas, lui. Je ne prends pas sa sortie, je ne le prends pas, lui, comme ma sortie de secours. Je ne prends pas sa provision. Je ne me confie pas dans ce que lui me donne, mais je me prends moi. C'est pour ça que c'est de l'incrédulité, puis je dirais c'est poussé par l'orgueil, là. Et donc, là, je vais amener un point important. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Tout le monde? Yes? Good. Parce que moi, je suis avec vous, là. C'est bien, on a du bon temps ensemble. Souvent, ce qui arrive quand on parle de ça, là, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Puis, si j'ai dit une des attaques les plus grandes, souvent, c'est la langue puis tout ça, mais c'est quoi? Une des plus grandes attaques à la vie échangée, c'est ceci. Ah, tu prêches la passivité. Tu encourages les gens à rien faire. Assis-toi, puis Dieu va tout faire. OK. Je ne sais pas pour vous, là, mais ce que je viens de décrire, là, c'est assez actif à mon goût. Là, parce que de consciemment, de façon active et vivante, de dire « je ne vais pas m'écouter moi, je ne vais pas... » Tu sais, ça, c'est pas mal passif. Je vais juste faire ce que j'ai tout le temps fait. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Mais de vraiment de dire « non, au lieu de m'écouter moi puis de tout le temps faire ce que j'ai toujours fait, je me tourne vers Dieu. » Ça, c'est une foi active qui se tourne vers Dieu, ou pour le dire autrement, qui se détourne de soi pour se tourner vers Dieu. Je veux dire, c'est ça la vraie foi. C'est actif, c'est vraiment de ne pas rentrer dans le pattern qu'on a tout le temps pris. C'est de débarquer du pilote automatique. C'est d'apprendre à marcher par l'esprit. C'est pas passif pantoute, là. Là où les gens ne comprennent pas, c'est « Ah, mais tu dis que c'est pas toi, c'est Christ en toi. » Oui, effectivement. Mais pour ça, il faut se confier en lui. Il faut prendre la provision. Puis c'est lui qui agit. Ce n'est pas moi qui vais faire avec l'aide de Dieu. C'est vraiment Dieu en moi. C'est du fruit. C'est sa vie. Mais c'est par la foi. Ma part, c'est vraiment de me confier. De la même façon que quand on était sauvés. Est-ce qu'on s'est sauvés nous-mêmes? Est-ce que nos œuvres, est-ce que notre sincérité a changé quelque chose? Non. Mais il fallait que nous, par la foi, on prenne la provision de Dieu. C'est la même chose pour la vie abondante. La même chose. Puis c'est là que ça achoppe. Puis je vous explique pourquoi. On est conditionné depuis tellement longtemps à donner, puis à se redonner. Je l'ai dit la semaine dernière, ça peut être vraiment exactement ce qui caractérise la vie dans le désert. Seigneur, je me donne à toi, je t'aime, puis je te donne, alors que c'est quoi la vie abondante? C'est quoi la vie dans la terre promise? C'est recevoir. C'est Dieu qui s'est donné. C'est recevoir. Et ça, pour des humains comme nous qui sont tellement habitués de tout faire nous-mêmes puis d'être indépendants, c'est pas l'habitude. En fait, c'est quoi que ça fait quand on reçoit? On brise l'indépendance. Je ne peux pas moi-même. Je dois recevoir. Ça change complètement la dynamique de ma relation avec Dieu et avec les autres. Ça achoppe, pourquoi? Parce que c'est le cœur du problème. Le cœur est le cœur du problème. Ici, Christ au centre. Si c'est lui qui est ma vie, si c'est lui qui est au centre, je dois tout recevoir de lui. Je n'ai rien à pourvoir, c'est tout lui qui pourvoit. Ce n'est pas de la passivité parce que c'est une dépendance constante, jour après jour. Et donc, c'est d'apprendre à vivre sous la fontaine. Au lieu d'être dans cette mentalité du faire, de se donner, c'est d'apprendre à recevoir afin de déborder.
Parce que pensez-vous Dieu est contre le fait qu'on donne? Non, Dieu veut qu'on donne, puis ça, mais pas de nous-mêmes. Il veut qu'on déborde, il veut qu'on redonne ce que lui nous a donné. Puis c'est tellement mieux. Moi, j'aime bien mieux vous donner de l'abondance, de la surabondance de ce que je reçois de Dieu, c'est bien mieux que d'essayer de vous donner les miettes de ce que je peux avoir dans le fond de ma tank à gaz, là, tu sais. Des miettes, c'est pas dans une tank à gaz, là, je me trompe dans mes analogies, là. Mais vous comprenez l'idée, là, OK? Ouais, quand elle est vraiment vieille, là, il y a des graines dans la tank à gaz. OK. Fait que ça, c'est la première chose. Les fruits paisibles. Maintenant, la source apaisante d'accepter notre acceptation. C'est mon deuxième point. La source apaisante d'accepter notre acceptation. Dans Romains 6, là, on va aller voir une couple de passages, là. D'abord, dans Romains 6, là, j'ai l'impression de me répéter, mais il y a 3 étapes de notre appropriation de Christ en tant que notre vie. D'abord, Dieu veut qu'on sache ce qu'il a fait avec nous autres. Verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Puis aussi le verset 6, « Sachant, Dieu veut qu'on sache que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, ça c'est notre chair, soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Dieu veut qu'on sache ce qu'il a fait avec nous autres. Ou si vous voulez, il veut qu'on connaisse notre nouvelle identité. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Il veut qu'on sache ça, c'est la première étape. Deuxième chose qu'on va dans Romains 6, Dieu veut qu'on l'accepte par la foi, qu'on se regarde comme Dieu nous a fait. Verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. » Ce que Dieu a fait avec nous autres, vu qu'il nous a crucifiés, regarde-toi comme quelqu'un de mort. Puis vu qu'on est ressuscité en nouveauté de lui avec lui, regarde-toi maintenant comme quelqu'un de vivant pour Dieu. Il faut que tu te considères, te regardes comme ça par la foi. OK? Donc, reconnaître notre nouvelle identité. Non seulement la connaître, mais la reconnaître dans notre quotidien. Et finalement, ça c'est tellement important, au verset 13, s'abandonner à ce que Dieu a fait de nous autres. Ne livrez pas vos membres. On va commencer à verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. S'abandonner à ce que Dieu a fait de nous, ou si vous voulez, vivre notre nouvelle identité. La connaître, la reconnaître et la vivre. Tout ça, mes amis, c'est par la foi. C'est Dieu qui l'a fait, c'est son œuvre, mais notre appropriation, c'est ça. OK? Et c'est ça la source apaisante d'accepter notre acceptation. C'est la fin de rechercher, de lutter pour essayer d'être acceptable, d'être agréable à Dieu. Ça, c'est le soi qui veut ça. Vous regarderez dans Romains 7, là, je veux ci, je veux faire ça, puis puis à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Misérable. Misérable. Mais la foi, qu'est-ce qu'elle dit? Qui me délivrera? Et la réponse est grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est la source même, la source apaisante de notre vie. C'est son œuvre de grâce en nous. Et ça, c'est apaisant parce que c'est le vrai repos. Venez avec moi dans Hébreux 4. On va faire une petite incursion dans Hébreux 4 qui nous parle du repos. D'ailleurs, quand je parlais du graphique d'Égypte à Canaan, que M. Solomon a fait, c'est en s'inspirant de ce chapitre d'Hébreux. Le vrai repos. OK, on ne va pas lire le chapitre au complet, mais disons, bien, tu sais, quand on parle de repos, on parle du repos que Jésus donne, là. Comme dans Matthieu 11. Là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. 2 fois répété. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Regardons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a à dire à ce sujet. On va commencer au verset 8. « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Évidemment, ça s'applique au salut, le repos de nos œuvres, à être sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, sans nos œuvres, on se repose d'essayer de se sauver nous-mêmes. Mais c'est copier-coller pour la vie chrétienne. Le même principe est là, rentrer dans le repos de Dieu, la source apaisante qui nous fait apprécier la vie, qui nous fait un soupir de soulagement. C'est la même idée. En fait, pour le dire dans des mots peut-être que vous connaissez, lorsqu'on rentre dans le repos de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, bien, puis on peut même dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu encore, puis qui rentre dans son repos pour être sauvé, c'est la fin de l'insistance sur notre volonté et de la résistance à la volonté de Dieu. Et c'est l'entrée, c'est l'acceptation, c'est l'entrée, la terre promise, dans le repos de sa volonté. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. C'est vraiment la collision des deux volontés. Pourquoi je ne suis pas en repos quand je suis dans le désert, quand j'essaye moi-même? Parce que je résiste à la volonté de Dieu, puis j'insiste sur la mienne. C'est ça, le soi au centre, là, c'est une question de volonté. C'est-à-dire que ma volonté soit faite et non la tienne. Rappelez-vous, j'ai dit ça la semaine passée, on est plus subtil que ça. J'ai jamais entendu quelqu'un prier ça dans une prière. Ça serait un peu audacieux, là. Mais non, quand Christ est au centre, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est ça le repos. Le repos d'accepter la volonté de Dieu. D'arrêter de se battre avec ce que Dieu nous envoie puis ce que Dieu a décidé pour nous autres. Se reposer dans sa souveraineté, dans sa bonté, en l'acceptant par la foi. Seigneur, si ça m'arrive, c'est parce que c'est ce que j'ai besoin. Je ne comprends pas, puis je vais te dire, Seigneur, je vais être honnête, j'ai de la misère à l'accepter, j'aime pas ça. Mais ça, c'est pas grave, c'est secondaire. Parce que je sais, pour revenir à ce que je disais tantôt, tu as quelque chose de spécial là-dedans, puis hey, tu vis en moi, tu es mon consolateur. Tu veux vraiment me faire expérimenter ton réconfort, ta joie, ta paix d'une façon que je n'ai même pas encore connue. C'est pour ça que, oui, on a des prières, on a des supplications, mais on peut avoir des actions de grâce parce qu'on voit que Dieu est bon dans ce qu'il permet, dans ce qu'il dirige dans nos vies. Ça m'amène à cet exemple, puis ça, je dois le dire, c'est ma femme maintenant m'appelle au téléphone. J'étais au ministère de prison. Puis elle me partage quelque chose qu'elle vivait, puis elle a employé cette expression-là que j'ai tellement trouvée bonne. Le plus grand combat, cette expression, cette idée-là, le plus grand combat dans la vie chrétienne, c'est pas tant que nous puissions conquérir nos problèmes, nos péchés, nos tendances charnelles. Puis on les a tous, n'est-ce pas? C'est pas ça, premièrement, le plus grand problème, c'est que Dieu nous conquiert, nous contrôle. Parce que le problème dans ma vie, ce n'est pas mes problèmes. Rappelez-vous, ce n'est pas un problème de famille, ce n'est pas un problème de travail, c'est un problème de Dieu. C'est que j'essaie de contrôler, puis c'est ça qui fait que tout va mal. Mais quand Dieu me conquiert, quand Dieu me contrôle, là, ça commence à aller bien. Là, j'expérimente le repos. Parce que on a une tendance tellement tenace à vouloir faire. OK, vous avez ici, en bas, là, la semaine passée, vous avez remarqué, ça disait « faire afin d'être ». OK? Ici, c'est « être afin d'agir », vivre par la grâce de Dieu. On a tellement une tendance de dire « bien là, si je fais ça, là, ça va aller bien », alors que la grâce de Dieu nous dit « non, moi, j'ai fait de toi ça ». Donc, tu es, et de ça découle tout comment tu vas agir. C'est complètement deux façons différentes de penser. Et je dirais, ça, c'est le combat comme avec Jacob. Jacob s'est battu contre Dieu lui-même. Il fait donc bien dur, hein? Nous, on n'est pas comme ça, on ne va jamais faire de quoi comme ça, nous autres, hein? On est comme Jacob, on se bat contre Dieu lui-même. Mais
il y a vraiment quelque chose ici, une image. C'est quoi que Jacob, c'était quoi son problème? Il insistait sur sa volonté, puis il résistait à la volonté de Dieu. Regardez Jacob dans sa vie, là. Hein, le maniganceux, là, qui insistait tout le temps à faire les choses à sa façon, puis il résistait à la volonté de Dieu. Il fallait que Dieu le brise. Et n'est-ce pas intéressant, bon, dans Genèse 32, quand il se bat avec l'ange de l'Éternel, il se bat avec Dieu. C'est quoi l'issue du combat? Un changement d'identité. Avez-vous pensé que toutes nos luttes, puis ce qu'on peut faire dans notre chair, c'est juste Dieu nous dire, « Hey, c'est pas par rapport à toi, mais mon ami, mon enfant. C'est moi, je veux te montrer qui tu es vraiment. » Parce que Dieu, en passant, il aurait pu faire ça, puis pauvre Jacob, il serait réduit en poussière. Là. Je veux dire, c'était pas égal comme combat. Là. T'sais. Mais c'était le combat de deux volontés. Puis c'est Dieu qui a gagné, puis c'est quoi la résultante? Une nouvelle identité pour Jacob. C'est quand même spécial que... Savez-vous, c'est arrivé quand, Dieu, Jacob dit, Dieu mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Il était parti, lui, il était reparti à l'envers, puis c'était avant de passer, c'était avant de retourner à la terre promise. C'était son passage du Jourdain, dans le fond, pour prendre notre image. Il y a vraiment quelque chose là d'une illustration avec Jacob, où est-ce qu'il est arrivé à ce point-là d'être au bout de lui-même, au bout de ses ressources. Il s'est battu avec Dieu, puis gloire à Dieu, et Dieu a été vainqueur, puis il a changé de nom. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. On peut se battre dans le désert, puis être là, puis essayer. Puis à un moment donné, on arrive, un coudon, ça marche donc bien pas. C'est donc bien pas bon, ça, la chair. Ça sert donc bien à rien, comme dirait Jésus. Bien, gloire à Dieu quand on arrive à ce point-là. Dieu, on va en parler après-midi, là. Dieu, c'est dans son amour, c'est dans sa bonté qui nous révèle ça, qui nous montre comment que la chair, elle sert à rien. Puis il se coupe, là, après-midi, savez-vous quoi, souvent? On panique, on n'a pas encore, on arrive là. « Hey, au secours, là, j'ai plus de ressources. » Puis là, on capote. C'est comme la réaction humaine normale. Mais Dieu est tellement bon, il dit, « Ah oui, c'est vrai, tu fais bien de capoter, parce que c'est vrai que ça ne sert à rien. Mais moi, je suis là, je suis tellement mieux. Là. On va parler de ça après-midi. » Là, je conclue avec Ésaïe 40. Tournez avec moi dans Ésaïe 40. C'est notre conclusion. Notre prophète messianique de l'Ancien Testament. Je veux dire, ce n'est pas le seul qui parle du Messie, mais il en parle tellement. Ésaïe, chapitre 40, on va lire les versets 29 à 31. Puis je le prends pour vous amener une illustration, qui va être la conclusion de mon message. Bien, on va commencer au verset 27 parce que ça parle de notre ami Jacob. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et remarquez ici, ils prennent leur envol comme les aigles. Ça, c'est pas normal pour un humain en passant. Parce que d'habitude, c'est à moins d'avoir un deltaplane, là, on n'est pas supposé de prendre notre envol. Donc, ça nous parle ici de quelque chose de surnaturel. Okay? Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voler sur les ailes de la grande. Voici l'image avec laquelle je veux terminer. Un aigle. La dernière fois, j'ai vérifié, là, un aigle, ça a deux ailes, n'est-ce pas? OK. Fait que si on veut prendre notre envol sur les ailes de la grâce, avec Jésus comme étant notre vie, il y a deux ailes. Là, pour ceux qui connaissent M. Van Machin-Chouette, là, Van Gelderen, il prend la même illustration, mais lui, il prend les deux rames d'un bateau. OK? Il y a un aile, puis là, ce que je vous prends, c'est pas original avec moi. Regardez, c'est
comme je vous dis, je n'ai pas réinventé la roue, là. Un petit egg ici. Oui, la petite mopette qu'il y avait, hein? Ouais. En tout cas, j'ai pas la mopette, là, mais. Bon, il y avait un genre de petite. Un petit egg en mopette, là, tu sais, qu'il y avait. Monsieur. Il est vraiment bébé Lala. Hein? Une marionnette. Ben oui, c'est bien ça. Une marionnette. Fait que. L'aigle a deux ailes. On va dire qu'une aigle, on va l'appeler s'abandonner. L'autre, on va l'appeler se confier. Puis s'abandonner, là, parce que des fois, les gens vont dire, tu sais, je m'abandonne à la volonté de Dieu. Là, je vous explique. S'abandonner, là, c'est s'abandonner à la volonté. On vient de parler de volonté de Dieu. Là. S'abandonner à la volonté de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Je m'abandonne. Moi, là, ça n'a plus rapport. Je m'abandonne. Je ne suis plus dans l'équation. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est la foi en Christ qui vit en moi. L'abandon et la confiance. Je m'abandonne à Dieu. C'est plus moi qui vis. Ça, c'est avec la parole, hein, ce que Dieu me montre dans la parole. Puis, par la prière, je me confie dans la volonté de Dieu. Comme j'ai dit, je me tourne simplement vers Dieu. Au lieu de prendre tout ce que mes ressources naturelles, mes ressources à moi-même ont toujours essayé de pourvoir puis n'ont jamais pourvu, je me tourne vers Dieu. Je me confie en lui. Ça, c'est le regard de la foi. C'est se tourner simplement dans la prière et dire, Christ, c'est toi qui vis en moi. Je me confie en toi qui vis en moi. OK? Donc, les deux ailes. Et donc, pour cette vie de la foi avec Dieu qui prend son envol au-dessus des épreuves, parce que savez-vous quoi, on va tout le temps avoir des épreuves. Puis comme je l'ai dit, si on découvre Jésus comme notre vie, si on passe le Jourdain, on va avoir encore plus d'épreuves. Ah là, je n'ai pas été vendeur, hein? Mais c'est vrai, parce que, tu sais, là, Satan, on commence vraiment à y enlever du territoire. Mais fais-vous-en pas plus d'épreuves, mais plus de Dieu dans l'épreuve, plus de découverte de sa grâce. C'est juste mieux. C'est pas pire, c'est juste mieux. Donc, étendre les ailes de la foi comme ça, de la grâce, c'est vital. Puis ça ne peut pas y en qu'être une. Parce que, avez-vous, un oiseau qui vole à rien qu'un aile, aussi en plein vol, il y a une aile qui lâche, il pique vers le bas. Ou pour prendre l'image des rames, si je fais juste, OK, je veux me confier en Dieu, puis je veux me confier en Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais virer en rond. C'est-à-dire, OK, je me confie en Christ qui vit en moi, mais je ne m'abandonne pas. Fait que là, j'essaie bien fort, mais Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je vire en rond. Ou si je me sens juste de l'autre rang, Dieu, je m'abandonne à toi, je me donne à toi, mais je ne me confie pas dans Christ qui vit en moi, mais je m'abandonne, puis que je tourne en rond avec ma barque dans le désert. OK? Je mélange. J'ai le droit de faire ça. Je mélange des images, mais c'est pas grave. OK, c'est quoi que ça veut dire de s'abandonner à Dieu? C'est de céder au contrôle de Dieu, de céder à sa volonté moment par moment. D'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. D'ailleurs, c'est aussi le sens de l'expression. Quand Jésus a dit ça avant la croix, là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça ne veut pas dire de crucifier la chair et d'essayer. Ça a été fait. Ça, Jésus a dit ça avant la croix, mais maintenant qu'on est au bord de la croix, c'est de vivre à la lumière de cette croix, de céder ma vie au contrôle de Dieu, de ne plus essayer moi-même. La confiance en Dieu, c'est la confiance dans la présence de Jésus en moi. Ma nouvelle autorité, ma nouvelle identité. Parce que je suis mort au péché, je suis maintenant vivant pour Dieu. Et quand on prend notre envol comme ça, en s'abandonnant à Dieu, en faisant confiance à Christ en nous, on apprend à voler comme un petit oiseau, puis là, on va expérimenter la loi de l'aérodynamique. C'est-à-dire que la loi du péché puis de la mort, hein, la gravité qui me tire vers le bas, bien, j'en suis libéré par la loi de l'esprit de vie qui agit en moi. Et donc, mon rôle, c'est de demeurer. Demeurer dans cet état de dépendance. Parce que la tentation, à toutes les fois qu'il arrive des choses, c'est de m'en sortir moi-même. C'est de remettre soi au centre. Mais quand Christ est au centre, puis quand je vois la beauté, je dis, hey, wow, Seigneur, tu permets des choses pour que j'apprenne encore et toujours plus à te découvrir, à voir comment ta grâce est suffisante, à voir comment tu es là, tu es fidèle, tu es la sortie de secours. Ça, mes amis, c'est la vraie vie. Ça, c'est l'aventure de la foi. C'est merveilleux.
C'est une vie surnaturelle. On a vu un aigle, c'est un aigle à tête blanche qu'on a vu, hein? Lui, c'est normal qu'il vole. Mais si j'avais vu Donald voler au-dessus du pique-nique, là, je m'aurais posé des questions. Ça aurait été drôle, pareil, là. Donc, c'est surnaturel. Un humain, c'est pas supposé de voler. Puis en passant, juste par soi-même, là. Parce que quand on est allé... tu sais, il y a des gens qui sont déjà allés au Mont-Saint-Anne. Tu sais, on monte en haut, puis là, il y a des gens qui se prennent... Comment on appelle ça? Non, pas un deltaplane. C'est comme un parachute qui parapente. Les gens se pognent un swing, là, puis hey, tu vois pas qu'il y ait un nœud, hein? Mais de toute façon, c'est parce qu'ils le prennent, il est déjà comme lousse, mais en tout cas, tu veux pas qu'en l'amenant de même. Mais d'habitude, quand ils le font encore sur la terre ferme, ils voient qu'il est ouvert. Puis là, ils se pitchent dans le vide. Bien, c'est ça la vie avec le Seigneur. Il veut qu'on se pitche dans le vide, mais il nous soutient tout le temps. Puis, je sais pas pour vous, là, mais moi, je les regarde aller, je dis, waouh, ça a l'air excitant, ça a l'air vraiment super le fun. Mais on peut avoir une vie chrétienne plate, sur la terre ferme, mais on peut aussi goûter comment le Seigneur est bon, puis tout ça. Puis là, je ne vous dis pas que si vous ne voulez pas faire du deltaplane, dire chacun ses goûts, là. Mais c'est surnaturel. Et peut-être que tu ne connais pas la vie surnaturelle de Christ, tu ne connais pas comme ton Sauveur, ton Seigneur. Il est prêt, il est disposé à sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Et pour les enfants de Dieu, cette vie abondante, cette vie de repos, cette vie apaisante, cette vie fructueuse de la grâce, il est là, puis constamment, il est disposé à nous la donner, à nous la partager, à déborder de cette grâce sur chacun de nous. Qu'on puisse répondre à cet appel merveilleux de Dieu, du Dieu de toute grâce. Merci Seigneur pour ce temps dans ta parole. C'est toi qu'on veut exalter, Seigneur, c'est toi qu'on désire. C'est toi qu'on désire. Et merci Seigneur que tu nous prends où on est. Tu es patient, tu es bon. Et merci que tu nous appelles à la vraie vie, à celle qui est vraiment satisfaisante, celle qui est apaisante, celle qui, vraiment, Seigneur, de toute notre vie, celle qu'on a toujours désirée, Seigneur. Merci que tu as pourvu. Seigneur, on veut prendre cette provision. On veut simplement, Seigneur, par la foi, prendre ce que tu es venu nous donner en abondance. Donc, on s'abandonne à toi, Seigneur, on s'abandonne à ta volonté. Et Seigneur, on se confie en Christ qui vit en nous, à sa volonté. Merci, Seigneur. Dirige ton peuple, Seigneur, qui en réponse à ce message, Seigneur, certainement des choses qui travaillent et tout ça, Seigneur, on veut répondre à toi. On se confie en toi. Au nom de Jésus. Amen.